Le chariotage est une opération d'usinage dont le but est de réaliser des surfaces cylindriques ou coniques, intérieures et extérieures. Deux directions de travail sont utilisées pour la réalisation de surfaces cylindriques extérieures et intérieures. Nous disposons d'une pièce dont le diamètre initial, D0, sera diminué en une ou plusieurs passes pour arriver au diamètre usiné D1. Généralement, le chariotage est réalisé sur une pièce longue, montée entre pointes, soit associée à un dressage pour permettre la réalisation d'un épaulement. Dans ce cas, nous avons une deuxième direction de travail, il s'agit de la direction transversale. Nous allons traiter le chariotage d'une pièce montée en appui sur les mors, ce qui permettra de finaliser le chariotage par la réalisation d'un épaulement. Le mouvement de coupe est transmis à la pièce par l'intermédiaire du porte-outil qui est le mandrin de serrage, et le mouvement d'avance longitudinal sera réalisé à l'aide du traînard qui sera déplacé dans la direction longitudinale parallèle à l'axe de la broche et donc de la pièce à usiner. Les outils permettant la réalisation d'un chariotage sont respectivement l'outil à charioter coudé, l'outil à charioter et dresser qui sert pour réaliser un épaulement. On peut utiliser des outils en acier rapide ou des outils en carbure métallique, plus durs et plus résistants à l'usure, mais dont le coût est plus important. Pour un travail de série, on procède, pour plus d'efficacité, à des réglages machines. Ceci donnera un degré d'automatisation important à l'opération, même si on travaille sur une machine traditionnelle. Nous présentons ici un exemple de réalisation de chariotage fait pour une production de petite série. Nous mesurons d'abord le diamètre initial de la pièce et sa longueur. Ceci permet de prendre pour origine les surfaces extérieures de la pièce en tangentant avec l'outil choisi. Notons que l'opération sera réalisée en 3 étapes distinctes qui donneront les diamètres intermédiaires DI1 à DI3. Ces opérations d'ébauche seront suivies d'une finition permettant d'obtenir D1. Avant de procéder à l'usinage, il faut d'abord procéder à plusieurs réglages, à fixer les paramètres de coupe. Ces paramètres sont la vitesse de coupe, l'avance et la profondeur de passe. Ils sont choisis en fonction de la matière à usiner, de la matière de l'outil, des efforts estimés pour l'usinage ou encore du type d'opération. Ébauche, demi-finition ou finition. La puissance de la machine et la qualité de la surface qu'on souhaite obtenir influencent également le choix des paramètres de coupe. N'oublions pas le réglage de la hauteur de pointe de l'outil, réglage auquel on procédera une fois la pièce installée dans le mandrin. La tourelle porte-outil amovible comporte une manette de blocage. L'outil est installé dans le porte-outil en intercalant une cale. Le premier serrage est un serrage de positionnement. On vérifie la longueur de sortie de l'outil et on assure son blocage dans le porte-outil. On vérifie aussi le bon positionnement par rapport à la pointe et on règle la hauteur dite de pointe de l'outil à l'aide de l'écrou de réglage. Le contre-écrou permet d'assurer le serrage final. Procédons maintenant à quelques réglages. Nous allons d'abord tangenter sur la surface extérieure latérale de la pièce avec le chariot porte-outil. La mise à zéro sera faite ensuite sur le tambour gradué du chariot longitudinal. L'outil est ensuite dégagé. On tangente ensuite sur le diamètre extérieur, une trace circulaire sera visible sur la pièce. Le tambour du chariot transversal sera mis à zéro. Ceci permettra la prise de passe. Pour prendre en compte les éventuels jeux existants dans les dispositifs vis-écrou, qui permettront le déplacement des chariots, il est nécessaire de procéder au rattrapage des jeux. Il faut à chaque prise de passe effectuer un déplacement plus important que celui imposé. En revenant à la valeur recherchée sur le tambour, on rattrape le jeu
et nous sommes ainsi sûrs de prendre la passe avec la valeur désirée. Nous pouvons maintenant réaliser les passes d'ébauche. Elles seront chacune d'une profondeur de 2 mm sur le diamètre. On utilise les avances automatiques pour plus de rapidité et d'uniformité pour le déplacement. Il est nécessaire de faire des contrôles intermédiaires de diamètre sans démontage de pièces. Le dressage de la face sera fait après la dernière passe, en ressortant l'outil en transversal. On dégage le traînard, on contrôle le diamètre et la longueur usinée, puis on réalise la passe de finition selon le même cycle de déplacement. Le contrôle final de la longueur et du diamètre permettra de valider les réglages effectués. On fixera aussi de nouveaux repères afin d'usiner les pièces suivantes de la série. Dans certaines situations, on procède au cassage des faces afin d'éviter de rester avec des surfaces saillantes sur la pièce. La mise à zéro du chariot porte-outils servira comme repère pour les pièces suivantes de la série.